de vous retrouver depuis l'enceinte de notre assemblée de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75 numéro 28, pour une présentation de la poursuite de notre étude biblique hebdomadaire conçue, animée et présentée par le docteur Jacques Louis. Cette série d'études bibliques constitue une occasion pour tous nos membres et tous les chrétiens du monde entier d'approfondir leur connaissance dans la parole de Dieu et de veiller en sorte à ce que leurs actes soient conformes aux principes édictés par notre Dieu. Nous vous invitons, comme d'habitude, à poser vos questions à l'espace qui est réservé à l'espace questions-réponses qui fait suite à la présentation du docteur Jacques Louis. La dernière fois, le docteur Jacques Louis avait abordé les premiers versets du chapitre 11 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Ce soir, le docteur Jacques Louis va aborder le reste de ce chapitre qui avait suscité beaucoup de questions et toujours éveille l'intérêt de nos participants ainsi que de nos internautes. Mais avant toute chose, comme à notre habitude, nous allons consacrer ce moment à Dieu dans la prière. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné ta parole et de nous avoir réunis ce soir en ta présence pour l'étudier, la méditer, l'apprendre afin d'y conformer notre vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu n'as jamais fait une déclaration que tu n'as pas l'intention de respecter. Est-ce que cette parole que nous aimons, qui est la lumière dans nos vies,
et qui éclaire nos sentiers est une vérité absolue et que par elle, nous avons la vie. Nous te prions, ô Dieu, de bénir ton serviteur qui va nous la présenter, afin qu'il parle et agisse sous l'instigation du Saint-Esprit, afin que les cœurs de ceux qui sont ici en présentiel et de tous ceux-là qui nous écoutent, soit à travers les ondes ou à travers les plateformes d'intelligence, puissent être édifiés et te glorifier. Nous te demandons toutes ces grâces par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, voici le docteur Jacques-Louis pour la seconde portion du 11e chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens. Merci, frère Luc Espeka, et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons couvrir, comme Luc l'a mentionné, la deuxième partie du chapitre 11 de 1 Corinthiens. Nous couvrirons du verset 17 jusqu'à la fin. Normalement, ce que nous avons vu, c'est que durant son dernier repas pascal dans la chambre haute, Jésus a instauré la Sainte Seine. Sainte Seine que nous appelons encore communion, repas du Seigneur, table du Seigneur, et j'en passe. Nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu a instauré la Pâque lorsqu'il a délivré son peuple de 400 ans d'esclavage en Égypte. Le repas de Pâques célèbre le passage de l'ange de la mort par-dessus les maisons dont les deux poteaux et le linteau de porte avaient été badigeonnés du sang de l'agneau pascal. L'agneau lui-même était rôti et mangé en même temps que du pain sans levain et des herbes amères. Et l'Éternel a dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et c'est pourquoi nous avons remarqué que tout au long de son histoire, Israël a célébré ce repas en souvenir de la délivrance suprême que Dieu lui a accordée en le faisant sortir d'Égypte pour le faire entrer dans la terre promise. En instituant la Sainte Seine, Jésus a voulu que ses disciples se rappellent d'une plus grande délivrance dont la Pâque juive n'était que l'ombre. La Pâque célébrait la délivrance physique temporaire de l'Ancienne Alliance. Le repas du Seigneur célèbre la délivrance spirituelle permanente de la Nouvelle Alliance. Comme on a mangé l'agneau pascal rôti dans l'Ancienne Alliance, Jésus parle de manger son corps et de boire son sang à travers le symbolisme du pain et du vin. Ces symboles sont un puissant rappel de la rédemption spirituelle éternelle que Jésus nous a obtenue par le sacrifice de son corps et l'offrande de son sang comme le véritable agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'Église primitive, comme Jésus l'a fait, a développé un repas de communion fraternelle particulier qu'elle appelle agape, Jude 12. Et ce repas, en général, se termine par la célébration de la communion. C'est un repas communautaire soulignant la communion fraternelle qui existe parmi les païens. Les membres de l'église de Corinthe suivent cette coutume, mais à Corinthe, cet usage n'avait pas tardé à dégénérer sous l'influence de l'esprit de parti. Alors, loin de pouvoir ici faire des compliments à ses lecteurs, comme l'apôtre Paul l'a fait
au début du chapitre, l'apôtre commence par blâmer leur comportement. En fait, au verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 11, nous commençons à lire que l'apôtre écrit « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. » Verset 18. « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. C'est intéressant en termes de rassemblement des Corinthiens. Et nous comprenons que le reproche est assez sévère parce que l'apôtre Paul commence par dire « Vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. » Vous imaginez que vous venez à l'église ou bien que vous fréquentez une assemblée, mais vous fréquentez cette assemblée pour devenir meilleur. Et que l'apôtre écrit à cette assemblée pour dire que lorsque vous vous assemblez pour devenir pire et non pour devenir meilleur. En réalité, les rassemblements des Corinthiens pour célébrer le repas du Seigneur, selon ce que nous dit l'apôtre Paul ici, en introduisant le sujet, ces rassemblements faisaient plus de mal que de bien. C'est en quelque sorte, l'apôtre Paul est en train d'adresser un reproche aux Corinthiens pour leur dire que même la célébration de la Sainte Seine n'a pas pu vous débarrasser de l'esprit de parti. Et qu'est-ce qui arrivait? Dans ce genre de repas, c'est que les riches apportaient de leur profusion dans les agapes, tandis que les pauvres n'avaient pas de quoi se nourrir. Et toutefois, l'apôtre Paul trouve quand même une application positive aux divisions. Il dit, il faut bien qu'il y ait des partis parmi vous pour que les chrétiens qui sont approuvés de Dieu soient clairement reconnus au milieu de vous. Arrêtons-nous un moment pour faire une application avant même d'avancer dans l'étude. Normalement, dans tout groupe chrétien, des idées et des points de vue différents se feront jour sur de nombreux sujets. Toutefois, lorsque des divergences apparaissent entre chrétiens, il faut que ceux-ci agissent avec amour et humilité les uns envers les autres, les uns à l'égard des autres. Il faut dire la vérité avec amour. Ceux qui agissent avec orgueil et créent des divisions dans l'Église ne peuvent être approuvés de Dieu. Normalement, l'humble expression d'opinions divergentes sur des sujets mineurs ou majeurs n'est pas un mal en soi. Mes opinions peuvent être différentes des vôtres, mais cela ne fait pas de moi votre ennemi. Faut que nous d'accord, nous cas en désaccord sur certains points, mais ça ne veut pas dire nous c'est l'ennemi pour ça. Alors que les Corinthiens croyaient venir en commun, croyaient s'assembler pour célébrer la communion et noter dans le mot communion commun, l'apôtre Paul relate clairement que leur rassemblement les rendait pires. Et s'ils pensent célébrer quelque chose, l'apôtre Paul dit
ce n'est pas le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur symbolise l'unité et non la division. En plus, prendre des repas séparés où les uns manquent de tout et les autres ont surabondance, ce n'est pas manger la scène du Seigneur. C'est plutôt mépriser l'Église et faire honte à ceux qui n'ont rien. Vous vous demandez comment? Voici ce qui se passait. C'est que dans l'église de Corinthe, bien entendu dans l'église primitive, mais comme c'est l'église de Corinthe qui nous concerne ici, dans l'église de Corinthe, chacun apportait sa propre nourriture. Ceux qui étaient riches en amenaient beaucoup. Les pauvres amenaient très peu. Mais comme les riches ne partageaient rien, les pauvres rentraient souvent à la maison encore affamés. C'est vrai que le repas est appelé agape, c'est-à-dire le festin de l'amour, mais le seul amour que les riches démontrent dans ce repas, c'est l'amour d'eux-mêmes. Et selon ce que écrit ici l'apôtre Paul, il vaudrait mieux que les croyants de Corinthe n'aient pas d'agape, ou même qu'ils n'observent pas le repas du Seigneur s'ils sont en train de les profaner comme ils le font. Le repas du Seigneur a été instauré pour célébrer des temps de communion dans l'amour et d'enrichissement spirituel. Ce repas est devenu à Corinthe des occasions de gloutonnerie et d'ivresse, de mépris des frères et sœurs plus pauvres, de profanation de la mort du Seigneur et de rabaissement de l'Église devant le monde qui l'entoure. Parce que le texte dit clairement que lorsqu'ils se réunissaient à partir du verset 20, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, parce que alors que quelqu'un commence par prendre son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Et c'est pourquoi il a posé la question pour demander aux Corinthiens, n'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Normalement, en regardant ces abus, en dénonçant ces abus relatifs à l'adoration, bien entendu, l'adoration avec la célébration de la Sainte Seine, l'apôtre Paul, il va surtout faire un rappel de l'instauration de la sainte institution de la Sainte Seine telle qu'il l'a reçue du Seigneur, tel que le Seigneur l'établit dans la nuit terrible de ses souffrances. À partir du verset 23, il commence avec le connecteur logique « car », ce qui signifie qu'il va donner une explication par rapport à ce qu'il vient de dire, plus haut. « Car j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, l'apôtre Paul est en train de souligner l'abîme qui existe entre la conduite des Corinthiens et la signification réelle de la scène. Et c'est pourquoi il remonte à l'institution même du repas
du Seigneur. Il fait un rappel. Il fait un rappel parce qu'il dit qu'il a déjà enseigné. Il rappelle ce qu'il a déjà enseigné aux Corinthiens. Il dit qu'il l'a reçu du Seigneur. Nous ne savons pas s'il l'a reçu à partir des autres apôtres, des disciples du Seigneur, ou s'il l'a reçu d'une révélation directe du Seigneur. De toute façon, le rappel que l'apôtre Paul est en train de faire ici, c'est un rappel pour dire aux Corinthiens que le repas du Seigneur, que la Sainte Seine n'est pas un repas normal et banal. Ce n'est pas un repas normal et banal, mais c'est un repas, c'est une ordonnance solennelle du Seigneur avec de profondes significations. Alors, c'est pourquoi il mentionne que c'est le jour où il fut livré, c'est-à-dire le repas a été institué, la Sainte Seine a été instituée le jour où Jésus-Christ lui-même, il a été livré à ses ennemis. Et l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ a dit qu'il faut célébrer la Sainte Seine en mémoire de moi, en sa mémoire. Donc, la Sainte Seine, c'est un mémorial, quelque chose qui a à voir avec la mémoire. Et lorsque nous parlons de commémoration, c'est quelque chose qui peut vous faire rappeler de certaines choses, c'est quelque chose qui marche avec la mémoire. Ok? La Sainte Seine est un mémorial et elle commémore la mort du Seigneur. Elle commémore la mort du Seigneur parce que c'est dans la nuit où il fut livré qu'il a institué la Sainte Seine. Et le verset 26 dit que toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Donc, la Sainte Seine commémore la mort du Seigneur. Participer à la scène du Seigneur, c'est donc annoncer sa mort. Et lorsqu'on se rappelle à quel point Jésus avait souffert pour nous, nous ne pouvons pas considérer ce repas comme un moment de fête ou d'ivresse ou comme une simple formalité hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle. Je dis cela parce que normalement, et le texte ne dit pas quand il faut célébrer la Sainte Seine, mais il y a certaines églises qui le font chaque semaine, d'autres adoptent un mois et certaines églises vont jusqu'à 3 mois et pour célébrer, pour commémorer et la mort du Christ à travers le repas de Sainte Seine, la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Alors, en commémorant la mort du Seigneur, la Sainte Seine commémore le plus grand acte d'amour de Dieu pour l'humanité. Vous vous rappelez Jean 3,16 où le texte dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Donc, une célébration de la Sainte Seine, de la haine et la division, est une célébration indigne de la mort de Christ. C'est une célébration indigne de la mort de Christ. Parce que, selon ce que nous communique ici l'apôtre, le pain qui jusque-là avait représenté l'Exode représente désormais le corps de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans l'ancienne alliance, la coupe représentait le sang de l'agneau badigeonné sur les poteaux et le linteau de la porte, alors que dans la nouvelle alliance, la coupe représente le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus versé pour le salut du monde.
L'ancienne alliance était constamment ratifiée par le sacrifice des animaux offerts par les hommes. La nouvelle alliance a été ratifiée une fois pour toutes par le sang de Jésus-Christ. Hébreux 9, verset 28. Et c'est le sang que Jésus-Christ lui-même a offert en tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, nous pouvons manger le pain et boire la coupe, non pas pour nous souvenir de la mer Rouge et de l'Exode, mais pour nous rappeler la croix du Seigneur et le salut qu'il nous a offert. Nous rappelons la croix et le Sauveur. Et Jésus-Christ, il dit clairement que cette coupe représente la ratification de la nouvelle alliance en son sang. L'ancienne alliance était conclue avec l'aspersion du sang des animaux, alors que la nouvelle alliance est conclue par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et selon le verset 26 de ce chapitre 11, chaque célébration de la Sainte Seine est une proclamation de la mort, de la résurrection et du retour de Jésus-Christ. Alors vous allez me dire que mais le texte ne parle pas de résurrection. Bien sûr que le texte ne parle pas de résurrection. Mais le texte dit qu'à chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous nous rappelons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Donc s'il doit revenir, c'est parce qu'un jour il est ressuscité et il va revenir. Donc c'est pourquoi nous parlons de sa mort, sa résurrection et son retour. Donc, en un mot, lorsque nous célébrons la Sainte Seine est une proclamation de l'Évangile au monde, et cette proclamation de l'Évangile au monde est associée avec l'espérance chrétienne du retour de Jésus-Christ. Donc, la Sainte Seine, c'est un mémorial. Ok? C'est un mémorial. La Sainte Seine est aussi une occasion de faire une auto-évaluation spirituelle. Une auto-évaluation spirituelle. C'est une occasion de s'examiner. Et l'absence de cet examen, l'absence de ce auto-examen conduit en général à une participation indigne à la table du Seigneur. Les Corinthiens de Corinthe mangeaient volontiers ensemble, chacun apportant sa propre nourriture, et ils en étaient arrivés à confondre ce repas avec la Sainte Seine, avec le repas du Seigneur. Donc, au lieu d'offrir une célébration solennelle d'adoration, ils offraient plutôt un triste spectacle. Certains mangent copieusement et même s'enivrent, tandis que d'autres souffrent de la faim. Pire encore, le texte dit qu'ils ne distinguaient plus le corps, c'est-à-dire ils sont venus à banaliser la sérieuse réalité que représente le corps et le sang du Seigneur. Ils participaient de façon insouciante à la Sainte Seine. Alors, pour ceux qui s'enivrent, nous pouvons dire que c'est tout à fait compréhensible, parce que quelqu'un qui est ivre devient naturellement insouciant. Donc, cette personne ne peut pas participer de façon consciente à par la foi les bienfaits de son sacrifice. Nous pouvons dire que dans la dénonciation, les chrétiens de Corinthe étaient victimes d'une maladie que nous pouvons appeler l'insouciance spirituelle. Si nous participons à la table du Seigneur par habitude,
nous risquons de participer à la Sainte Seine sans distinguer le corps et le sang du Seigneur. S'il y a dans nos vies des péchés non confessés, si nous sommes en conflit avec nos frères, si nous sommes en conflit avec notre conjoint ou un membre de la famille ou un membre de l'Église, ou si nous sommes indifférents à l'amour du Seigneur, alors nous participons indignement à la table du Seigneur. Et dans ce rappel de l'apôtre Paul, il souligne aussi que ceux qui déshonorent la commémoration du sacrifice de Christ, ils sont coupables. Coupables, à partir du verset 27, c'est pourquoi, écrit l'apôtre Paul, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable si il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Les Corinthiens oubliaient de s'examiner eux-mêmes. Mais vous savez ce qui arrive? Pendant qu'ils oublient de s'examiner eux-mêmes, ils étaient devenus des experts quand il s'agissait d'examiner les autres. Ils oublient de s'examiner eux-mêmes alors qu'ils sont devenus des experts en examinant les autres. Alors, normalement, nous devons nous garder quand l'Église se réunit. Nous devons nous garder de devenir des détectives religieux. Des détectives religieux qui observent les autres, mais refusent de reconnaître leurs propres péchés. Si nous mangeons et buvons d'une manière indigne, l'apôtre Paul dit, nous mangeons et buvons un jugement, un châtiment contre nous-mêmes. Et cela ne peut pas être pris à la légère. Et l'apôtre continue à partir du verset 30 de Corinthiens chapitre 11. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Regardez ce qui se passe. Avec la banalisation de la Sainte Seine, la célébration par insouciance, par habitude de la Sainte Seine, qui montrait un certain mépris pour les pauvres et pour les choses du Seigneur, eh bien le Seigneur a exercé un jugement sous forme de châtiment. Et les sortes de châtiments que le Seigneur peut utiliser sont illustrés dans le verset 30. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ce n'est pas un jeu. Un grand nombre sont morts. Donc, Dieu peut, quand il l'estime nécessaire, utiliser la maladie pour corriger ses enfants. Et il peut aussi reprendre par la mort physique. Et je mets l'emphase
sur la mort physique, il peut reprendre par la mort physique un croyant devenu inutile par sa conduite. L'exemple le plus flagrant que nous avons dans le Nouveau Testament est l'exemple d'Ananias et de Saphira en Actes chapitre 5. Mais là encore, dans ce chapitre 11 de 1 Corinthiens, la manifestation de la grâce de Dieu est claire à travers ce châtiment. Parce que, regardons regardons à nouveau le texte. Et le verset 32, le texte dit clairement, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Pourquoi? Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est un jugement, mais pas un jugement à la condamnation éternelle. Ok? C'est clair ici. Et donc, le texte le dit clairement, c'est-à-dire le châtiment, normalement dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Dieu châtie ses enfants légitimes. Normalement, le châtiment, Dieu applique le châtiment à ses enfants pour les corriger, pour qu'ils ne périssent pas avec le monde. Alors, Dieu peut utiliser, comme nous le voyons dans ce texte, nous disons la maladie et même la mort. Ok? Dieu peut les utiliser pour châtier et ses enfants. C'est vrai que Dieu permet parfois la maladie pour châtier un chrétien à cause d'un péché précis, mais c'est une erreur grave de croire que toute maladie est la conséquence d'une faute particulière. C'est vrai que normalement, dans un monde sans péché, il n'y aurait ni maladie ni mort. Mais dans notre monde où le péché règne, la maladie et la mort sont le lot de tous. Mais la maladie offre une bonne occasion de s'examiner et de confesser son péché. Donc, cependant, il ne faut pas commettre l'erreur d'insister pour faire découvrir à un frère ou à une sœur malade un péché qui serait la cause de son affliction. En fait, les amis de Job ont commis cette erreur. Ils ont dit que Job, la façon dont tu souffres, c'est parce que tu as commis un péché. Mais ils n'avaient pas compris que Dieu avait lancé un pari sur Job. Alors, comme nous l'avons déjà dit, si nous nous approchons de la table indignement et que Dieu nous juge, ce ne sera pas pour nous condamner. Tout au contraire, le texte dit, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dieu châtie afin de ramener dans le chemin de la justice. Dieu fait mourir certains membres de l'Église afin d'encourager les autres à choisir la justice plutôt que le péché. Mais même si le Seigneur nous fait mourir pour avoir profané sa table, c'est pour nous châtier et pour nous garder de la condamnation. Et l'apôtre Paul termine en exhortant les Corinthiens à mettre leur vie et leur attitude en règle. Il les invite à rejeter leurs préjugés, à mettre de côté leur égoïsme et leur indifférence envers la sainte ordonnance de Dieu. Le fait que l'apôtre dit, lorsque vous vous réunissez pour le repas, indique qu'il approuve leur agape. Parce qu'il parle, il dit que lorsque vous vous réunissez, attendez-vous les uns les autres avant de commencer à manger. Donc, si quelqu'un ne vient que parce qu'il a faim,
l'apôtre Paul dit, mangez chez vous. Ok? Mangez chez vous. Parce que, autrement, il déforme le sens du repas du Seigneur. Donc, lorsque les Corinthiens ont une agape à laquelle ils célèbrent le repas du Seigneur, ils devraient viser à satisfaire leur faim spirituelle et non leur faim physique. Il ne sert à rien de se réunir pour pécher, parce que alors on ne fait que s'attirer un jugement. Et lorsque l'apôtre Paul parle de la participation indigne à la table du Seigneur, nous l'avons souligné, nous n'avons pas le même problème dans notre contexte aujourd'hui, mais participer à la table du Seigneur avec des péchés non confessés dans sa vie, c'est participer indignement à la table du Seigneur. Et l'exhortation, l'avertissement n'est pas une menace envers ceux qui ressentent leur indignité, mais c'est plutôt un avertissement contre ceux qui mangeaient et buvaient égoïstement sans penser aux autres qui n'avaient rien. C'est un avertissement contre ceux qui profanaient même le repas du Seigneur. Et comme nous avons vu dans ce texte, c'est que le repas du Seigneur est une représentation symbolique de la mort de Christ pour nos péchés. La mort de Christ exprime l'amour de Dieu à son plus haut niveau. C'est l'amour ultime de Dieu exprimé envers l'humanité. Et le repas nous rappelle non seulement la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le repas met aussi devant nos yeux l'espérance du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra pour chercher son Église, et nous devons célébrer la Sainte Seine jusqu'à ce qu'il vienne. Le repas que les Corinthiens célébraient en l'honneur de l'Éternel tournait au contraire au déshonneur de l'Éternel. Il était célébré dans un esprit d'égoïsme. Il était célébré dans un esprit d'insouciance qui avait attiré le châtiment divin. Le salut à travers Christ a créé une nouvelle communauté de personnes qui portent le nom de Christ. On les appelle des chrétiens. Donc, nous devons aborder, normalement, je dois souligner que la Sainte Seine, que le repas du Seigneur est réservé aux chrétiens. Normalement, alors je vais anticiper cette question, normalement le repas du Seigneur est destiné aux croyants. Ce que je veux dire, c'est que normalement dans nos églises, la tradition, c'est que nous offrons la Sainte Seine aux croyants baptisés. Aux croyants baptisés. Mais normalement, la Sainte Seine est destinée à tous les croyants. Cependant, étant donné que le baptême, c'est la confirmation de la foi, je crois que c'est un bon principe qu'on réserve la Sainte Seine à des croyants baptisés. Mais si vous allez dans une église et qu'on offre la Sainte Seine à tous les croyants, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché parce que c'est destiné aux croyants. Mais en tant que croyants, nous ne pouvons pas aborder la table du Seigneur en fonction de nos besoins seulement. Nous devons penser aussi aux besoins des autres en termes de communion fraternelle ou d'évangélisation. Nous ne devons pas célébrer la Sainte Seine dans l'insouciance. Nous ne devons pas célébrer la Sainte Seine avec des péchés non confessés dans notre vie. Nous ne devons pas célébrer, nous ne devons pas participer à la Sainte Seine parce que les autres nous regardent, parce que les leaders vont nous poser des questions. Parce que c'est un repas solennel avec des significations profondes qui rappellent l'acte ultime
d'amour de Dieu envers l'humanité. Et puisque la communion, le mot même parle de quelque chose de commun, eh bien, la communion doit refléter l'union et non la division. Donc, c'est vrai que nous avons parcouru le texte et que nous n'avons pas le même contexte que les Corinthiens, mais nous devons nous rappeler que c'est un repas, c'est une ordonnance du Seigneur, c'est l'une des deux ordonnances que que toutes les églises évangéliques adoptent, c'est le baptême et la Sainte Seine, bien entendu. Et cette ordonnance du Seigneur, le Seigneur a voulu que nous continuions à célébrer cette ordonnance en mémoire du sacrifice qu'il a offert pour nous sur la croix, pour nous délivrer de nos péchés. Donc, nous devons célébrer la Sainte Seine en communion avec Dieu et en communion avec nos frères et nos sœurs. Et maintenant, je vais céder le micro à notre frère Luc Espeka pour la séance de questions. Merci, Docteur Louis. Merci, Docteur Louis, pour ce bel exposé qui a mis en lumière tout le sens de ce chapitre qui est essentiel à une bonne vie chrétienne, car cette ordonnance de Dieu que tu viens de nous rappeler est celle qui nous permet d'hériter de la vie éternelle et à laquelle nous devons veiller à suivre les principes tels que édictés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de ce que ces problèmes de gloutonnerie et d'ivresse ne se posent plus dans nos églises et qu'à travers votre exposé, vous avez élucidé une des questions les plus difficiles et qui inspire le plus de crainte à nos frères et sœurs chrétiens, à savoir dans quelles conditions ils doivent participer au repas du Seigneur pour ne pas se voir coupables de le faire de manière indigne, car les conséquences qui en découlent sont gravissimes. Ceci étant précisé, nous allons maintenant, à l'issue de ce bel exposé du docteur Louis, passer à notre espace questions-réponses. Et vous savez, les règles sont toujours les mêmes que d'habitude. Vous vous identifiez en mentionnant vos noms et prénoms et l'organe auquel vous appartenez ou votre assemblée. Et pour ceux qui nous suivent à travers les plateformes intelligentes et qui nous écoutent sur les ondes de Radio Sentinelle, vous pouvez appeler au plus 509 28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46 ou par WhatsApp au téléphone plus 509 37 10 74 74. Et maintenant, l'espace est ouvert à vos questions, à vos remarques et à vos demandes d'éclaircissement s'il y a lieu. Alors, nous voyons un frère qui s'avance, notre bien-aimé pasteur. Ah non, c'est plutôt notre frère, maître Dénéus. Quand on porte des verres, parfois on ne va pas bien. Je ne suis pas pasteur. Et merci, frère Luc. Et j'ai deux petites questions. Okay. Et très faciles ce soir. Et la première, et parfois un pécheur repentant continue de recevoir des remontrances et parfois même des châtiments de la part des membres de son assemblée. Et pourtant, il est en paix avec lui-même, il est en paix avec Dieu, et peut-être il est déjà en paix avec la personne avec laquelle il avait le différend. Cela m'amène à citer une phrase que j'ai lue. L'Église est
la seule armée qui achève son soldat blessé. Qu'en pensez-vous? La deuxième question, qui sont qualifiés à participer à la Sainte Seine à l'exception des conditions dogmatiques imposées par l'Église? D'accord. Je vais commencer par répondre à la deuxième question. En fait, j'ai déjà répondu en quelque sorte à cette question. Ceux qui sont qualifiés, ce sont ceux qui croient au Seigneur. Donc, ceux qui croient au Seigneur sont qualifiés pour participer à la table du Seigneur. Et la remarque selon laquelle l'Église est l'armée qui achève ces soldats blessés, normalement c'est pourquoi l'apôtre Paul ici, en fait, et il y a beaucoup de vérité dans cette parole, et c'est pourquoi nous voyons surtout à travers le texte, disons même à travers ce texte et à travers d'autres textes, que les chrétiens doivent faire d'abord l'examen de soi. L'examen de soi, au lieu d'être des experts en examinant les autres. Ça, c'est l'une des remarques. Mais alors, une autre remarque et aussi que je peux faire là-dessus, c'est que normalement, si le chrétien a commis un péché qui crée du scandale, le chrétien peut bien être en paix avec lui-même et avec Dieu. Et cependant, je dois vous rappeler que lorsque quelque chose a affecté votre réputation, cela va prendre un peu de temps pour que les gens oublient. Et disons que moi, Jacques, je suis trésorier de cette église et d'une façon ou d'une autre, j'ai dépensé l'argent de l'église et finalement le Seigneur a touché mon cœur et je suis venu pour dire « Ah, je regrette parce que j'ai pris un peu de cet argent, eh bien je vais restaurer. » Mais à la prochaine élection ou bien nomination, personne ne va être d'accord pour me nommer trésorier parce que ma réputation est affectée à jamais. Alors ce que nous devons toujours nous rappeler aussi, c'est que les péchés ont des conséquences. Les péchés ont des conséquences. Disons que dans la question du péché, prévenir vaut mieux que guérir. Dans causer péché, éviter toujours mieux par se demander pardon. Parce qu'il y a toujours des séquelles. Cependant, je crois que les chrétiens doivent faire un effort. Les chrétiens doivent faire un effort pour reconnaître que lorsque quelqu'un a abandonné son péché et que ce quelqu'un est en paix avec Dieu et avec lui-même, nous devons apprendre aussi à pardonner et à restaurer. Parce que normalement, nous avons parlé de la discipline dans l'Église, dans notre étude de 1 Corinthiens. Mais la discipline, je crois que les églises locales, en prononçant une sanction ou bien en mettant quelqu'un sous discipline, devaient aussi faire accompagner ce croyant de 2 ou de 3 personnes pour arriver à sa restauration. Parce qu'on met sous discipline pour restaurer. De même que Dieu châtie ici, non pour condamner avec le monde, mais il châtie pour que nous n'arrivions pas à être condamnés avec le monde. Je sais que j'ai beaucoup dit, et j'espère que j'ai répondu à votre question, à vos questions. Alors, oui, docteur Louis, je crois bien que vous y avez répondu. Mais alors, j'ai une question, un éclaircissement par rapport
à la citation de notre frère Joël Denéus, quand il a dit que l'Église est la seule armée qui achève la victime, même blessé ou sur le sol. Alors, je voudrais savoir de quelle Église il s'agit, s'il s'agit de l'Église qui a précédé la nôtre, la catholique, ou de l'Église chrétienne, parce que l'enseignement de Jésus nous exhorte à n'être pas prompts à condamner notre frère lorsqu'il nous invite à enlever d'abord la poutre qui est dans nos yeux, oui, avant de voir la paille qui est dans ceux de notre frère. Et notre apôtre Paul et l'apôtre Jacques nous invitent à aider notre frère à se restaurer, à se relever si nous voyons qu'il est tombé, oui, au lieu de le condamner. Oui, en fait, c'est ce que la Bible enseigne. Mais nous savons que dans la réalité, nous voyons dans certaines églises locales comment on traite quelqu'un qui a péché. Il y a même des églises qui ont des bancs réservés, des bancs noirs réservés à ceux qui sont qui sont tombés dans le péché. Normalement, lorsque quelqu'un est tombé dans le péché, cette personne a besoin de notre aide et non de notre jugement. C'est vrai que nous devons dire la vérité dans l'amour. Cela ne signifie pas que nous allons dire que ce n'est rien. Ok, parce que si vous avez péché, vous avez péché. Mais il faut quand même trouver un moyen de restaurer cette personne pour que cette personne puisse servir à la gloire de Dieu. Mais aussi, nous devons, c'est pourquoi j'ai pris le temps de souligner qu'il faut toujours faire attention parce que lorsqu'il s'agit de péché, les péchés ont toujours des conséquences parce que si vous regardez ce texte, ce n'est pas seulement l'Église qui achève un soldat blessé. Dans ce cas, Dieu a achevé des soldats blessés en mettant à mort certains des Corinthiens. Donc, il faut faire très attention parce que le péché a des conséquences. Mais nous ne devons pas être critiques envers nos frères et nos sœurs. Nous devons plutôt les aider à se relever. Ça, c'est la tâche que le Seigneur nous confie. D'accord. Donc, nous éviterons toujours les jugements sans appel. D'accord. Non, oui, l'espace est toujours ouvert aux questions. Approchez-vous. Un autre frère. Ok, merci pasteur pour cette étude. J'ai une question et c'est la suivante. Je suis R. Romario Saintus, un ami de l'église et je suis invité par Maître Austère Février. Oui, ma question est la suivante. Au verset 34a du 11e chapitre, il est dit « Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous nous réunissiez, pas pour attirer un jugement sur vous. » Maintenant, au moment du confinement, j'ai reçu une vidéo dans laquelle une église haïtienne aux États-Unis, au moment de la Sainte Seine, où l'on donnait à chacun des frères et sœurs une bouteille de vin pour qu'il aille participer aux Sainte Seine. Je demande par rapport à ce verset, est-ce que c'était bien de faire ça? Est-ce que cela représentait le symbolisme du corps de Christ dont vous parlez, pasteur? D'accord. En fait, je connais très bien le pasteur et je lui ai parlé, bien entendu. Il a dit que c'est Walmart qui leur avait donné une caisse de vin et il voulait pratiquement donner quelque chose à chaque croyant, chaque membre présent. Et puis ils ont célébré la Sainte Seine de cette façon. Mais pour moi, c'était comme une sorte de banalisation de la Sainte Seine. Donc ce n'est pas quelque chose à répéter. Donc c'était mal réfléchi de faire cela. Mais c'est un pasteur
que je connais très bien. Donc, mais ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est une sorte de banalisation. Il faut surtout faire très attention à ces genres de choses. Autre question? Venez, approchez-vous, frère. Merci, pasteur. Pasteur, quand je lis le verset 23 de 1 Corinthiens 11, je vois que Paul s'applique à bien souligner que ce qu'il a enseigné aux Corinthiens, il le tient du Seigneur. Oui. Et puis il continue en disant, c'est que le Seigneur Jésus. Ne s'agit-il pas de deux personnages ici? Ne s'agit-il pas? Deux personnages. Le Seigneur et le Seigneur Jésus. D'autant que nous savons que 1 Corinthiens 8, 6 nous dit qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc comme si on pouvait lire ce verset, que ce que je vous ai enseigné, je le tiens de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ m'a dit, voilà ce que le Seigneur Jésus a fait. Ok. Ça, c'est la première question. Alors, je vais relire le texte. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que ce Seigneur qui s'appelle Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Donc, Jésus est appelé Seigneur. Ce ne sont pas deux personnes différentes. Ok, c'est Jésus qui est le Seigneur. Alors, si vous ne voulez pas dire Seigneur ici, vous pourriez dire le Maître Jésus, ou bien le rabbin Jésus. Ok, le rabbi, comme dit le texte. Donc, ce ne sont pas deux personnes, c'est la même personne, parce que nous n'avons qu'un seul Jésus qui est Seigneur, qui est Maître, qui est souverain sacrificateur, qui est prophète. Et donc, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas deux Seigneurs Jésus. Okay. Bon, je ne voulais pas dire qu'il y a deux Seigneurs Jésus, mais je me rappelle aussi, il y a en Corinthiens 4, 6, en Corinthiens 8, 6, il est dit que un seul Seigneur, Jésus-Christ. Oui. Et en Corinthiens 12, verset 3, il dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Oui. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais quant à Seigneur Jésus, il dit un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, je vous demande... Alors, c'est une remarque. Oui, c'est une remarque. Ok. Est-ce indifférent et sans conséquence, compte tenu de la solennité de la cérémonie, de manger n'importe quoi et de boire n'importe quel breuvage lors de la célébration? Parce que Jésus a dit ce pain et cette coupe. Et nous savons que la cérémonie se déroulait le premier soir du premier jour de la fête des pains sans levain. Donc nécessairement, le pain dont il s'agit, ça a été du pain sans levain. Et c'était du pain, c'est-à-dire une pâte à base de farine et d'autres ingrédients. C'était du pain sans levain. Et le pain sans levain est différent du pain levé en ce qu'il est plus difficile à mastiquer. Il prend plus de temps pour qu'on puisse l'avaler. Contrairement au pain levé, ça exige quelques secondes et puis on avale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à essayer de trouver en profondeur, comme quoi le pain sans levain représenterait le corps du Seigneur, pas même représenté, parce que le texte dit « ceci est mon corps » et non pas représente mon corps. Donc, comme quoi le corps du Seigneur, le pain sans levain, c'est lorsque Jésus avançait sur le chemin de Golgotha et qu'on lui faisait subir toutes les souffrances, tous les supplices, toutes les tortures. On le poussait à droite, à gauche, devant, et puis on le redressait chaque fois qu'il faisait mine de tomber. Donc c'est la même chose que le pain subit dans notre bouche quand nous mangeons le pain sans levain, ce qui n'est pas possible avec le pain levé. Ça, c'est une deuxième remarque. Je sais que vous allez me répondre.
La troisième remarque, c'est concernant la coupe. Moi, nulle part, ni en Matthieu, ni en Marc, ni en Luc, il n'est indiqué de quelle coupe il s'agit. C'est comme quoi on a laissé la primeur de cette annonce, de cette révélation à Jésus, puisque c'est lui-même qui dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne ». Mais ni Paul, ni Matthieu, ni Marc, ni Luc ne disent qu'il s'agissait de fruit de la vigne. Et Jésus nous l'a dit. Le fruit de la vigne, tout le monde sait, c'est le raisin. Mais peut-on boire du raisin? On ne peut pas boire du raisin. Sinon, qu'en le pressant, en l'exprimant pour recueillir le jus et boire le jus. Bon, maintenant, ce que Jésus a bu, d'après ce qu'il a dit, ce serait du jus de raisin et non pas de vin. Parce qu'il a dit, je ne boirai plus du jus du fruit de la vigne. Alors, le fruit de la vigne, c'est le raisin. Ce n'est pas du vin. Le vin s'obtient à partir du jus de raisin, mais après qu'il est macéré, que le mou obtenu, la soupe, est macérée pendant 21 jours à une température entre 12 et 20 degrés, alors on va obtenir du vin. Mais tant que vous avez du jus de raisin et que vous laissez ça en masse sur votre table ou bien dans un frigo, il ne deviendra jamais du vin. Il pourrira, il se décomposera, mais ne se transformera jamais en vin. Donc le vin est une chose, le jus de raisin en est une autre. D'autant que nous voyons en Genèse 49, 11, où la différence est bien faite. C'est dit, tu laves ton vêtement dans le sang du raisin, dans le jus du raisin, mais ton manteau, tu le laves dans le vin. Tu laves ton vêtement dans le sang du raisin, mais ton manteau, tu le laves dans le vin. Donc, il y a une grande différence entre vin et jus de raisin. Alors moi, je vous demande, puisque vous avez parlé de la solennité de cette cérémonie, est-ce sans conséquence? Est-ce de manger indifféremment du bonbon au lieu du pain sans le vin, de boire du vin au lieu de jus de raisin? Parce que Jésus a dit qu'il ne boira plus de jus de raisin, de vin, non, de jus de raisin. Il ne boira plus de jus de raisin. Donc il n'a jamais bu de vin, Jésus. Donc est-ce que cela c'est pas un peu contraire à ce que Jésus enseigne? D'accord. Merci. Alors, ok. D'accord. Ce qui arrive, c'est que je pense que si vous insistez tellement sur ces éléments, il faudra aussi dire que si nous voulons faire célébrer la Sainte Seine de la façon que Jésus l'a fait à 100%, il faudra au moins célébrer la Sainte Seine le jeudi soir. Donc, c'est le soir, Jésus-Christ a célébré. Et comme l'Église primitive, il nous faut un repas avant la célébration de la Sainte Seine. Mais vous voyez que le repas a été abandonné et nous ne célébrons pas la Sainte Seine le jeudi soir. Et Jésus-Christ l'a célébré une fois dans sa vie en l'instaurant. Et dans certaines églises, nous le faisons à chaque fois qu'on se réunit. Dans d'autres églises, chaque semaine. Encore dans d'autres églises tous les mois. Dans d'autres églises tous les trimestres. Donc, ce qui est important, c'est le symbolisme. C'est le symbolisme. Ce n'est pas, lorsqu'il parle de coupe, et je dois aussi attirer votre attention, vous avez mentionné jus de raisin et vin aussi. Je dois aussi prendre le temps pour vous dire qu'il faut faire très attention aussi, parce que dans la langue hébraïque, on utilise ce qu'on appelle le parallélisme.
C'est-à-dire, on met deux éléments en parallèle. Par exemple, tous les psaumes sont écrits, alors, disons que la majorité des psaumes, les livres poétiques, sont écrits avec le parallélisme. La poésie se fait avec le parallélisme, pas avec, disons, la versification. Par exemple, lorsque je dis « Mon âme bénit l'Éternel », que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, je suis en train de dire la même chose. Je répète la même chose de deux façons différentes. On appelle ce parallélisme un parallélisme synonymique. C'est-à-dire, les deux éléments sont synonymes. Quelquefois, on met les deux éléments et en sens contraire, on parle de parallélisme antithétique. Bon, mais je ne vais pas aller dans tous ces détails, qu'il faut faire très attention lorsque vous voyez une répétition, même si ce n'est pas la même chose, mais en général, c'est la façon d'écrire des Hébreux pour exprimer ce qu'ils veulent exprimer. Alors, c'est lorsque vous regardez les éléments, je pense que l'Église peut décider, chaque assemblée peut décider si l'assemblée veut utiliser du jus de raisin ou du vin, ou du pain sans levain, ou du pain levé, ou disons que c'est l'Église qui va décider et ça n'a rien, ça n'enlève rien à la solennité de la célébration. Mais c'est l'Église, l'assemblée locale qui peut décider si l'assemblée veut se servir du jus de fruits, comme vous le dites, ou du vin et comme on le mentionne, comme on le fait dans plusieurs églises. Donc, je pense avoir plus ou moins cerné tous les éléments que vous avez mentionnés. Alors, j'espère avoir cerné. Je ne sais pas si j'ai laissé quelque chose de côté, parce que c'était... mais je pense avoir cerné. Non, je crois que vous avez beaucoup couvert. Mais laisse-moi, pasteur, en ce qui concerne la nature de la boisson qui était consommée dans la Sainte Seine, dans le repas du Seigneur, est-ce que la Pâque juive, la boisson consommée dans la célébration de la Pâque juive, ne peut-elle nous donner une indication concernant la nature de cette boisson? Qu'est-ce que les Juifs boivent pour leur Pâque? Ils utilisaient du vin, même si certaines personnes disent que c'était coupé avec de l'eau, mais ils utilisaient du vin. Et lorsque Jésus-Christ est allé aux noces de Cana, on servait le vin. Et Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Donc, je crois qu'il faut remonter parce que l'origine de cette tradition va à la célébration de la Pâque juive. Donc, comme cette Pâque était la préfigure de ce qui devait arriver, donc nous pouvons admettre que c'était du vin. Oui. Mais je sais aussi que certaines personnes sont très concernées par ceux qui sont des alcools et distribués aux membres, mais je ne pense pas que cela a quelque chose à voir avec la solennité de la célébration. Très bien. Il paraît que nos internautes ont des questions et le docteur Févry va venir au microphone. Alors, ce sont des questions d'un auditeur transmises à pasteur Marc-Antoine Véti-Coquillon qui me les a envoyées pour vous, docteur Louis. Il y a 3 questions. Okay. La première question, est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore baptisé peut participer au service de Sainte Seine? 1. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore baptisé peut participer à la Sainte Seine? La deuxième question. Est-ce que n'importe qui peut servir ou distribuer les éléments de la Sainte Seine aux participants? Troisième question. L'apôtre Paul parle des conséquences de ce qui peut arriver au verset 30. Est-ce qu'on a observé de nos jours les conséquences dont il a parlé au verset 30? 3 belles questions. Oui, vraiment 3 belles questions. Est-ce qu'un croyant, en fait, je l'ai dit,
normalement, la Sainte Seine est réservée aux Saintes. Mais si l'Église locale adopte le principe que c'est seulement ceux qui sont baptisés, ceux qui ont confirmé leur foi dans les eaux du baptême, qui doivent participer à la Sainte Seine, alors ce sont seulement ceux qui sont baptisés. Mais normalement, la Sainte Seine, c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais normalement, les églises, et je crois que je ne suis pas certain, mais je vais dire que la majorité des églises haïtiennes adoptent le principe que c'est celui ou celle qui est baptisé qui participe à la Sainte Seine. La deuxième question que je n'avais pas notée, et je me rappelle la troisième question, et peut-être que vous me rappelez. Est-ce que n'importe qui peut servir ou distribuer les éléments de la Sainte Seine aux participants? D'accord. C'est une question assez intéressante parce que normalement, avec cette question, je crois que je vais avoir des problèmes avec les diacres, bien entendu. Parce que ce qui arrive, nous devons regarder, est-ce que la Sainte Seine est l'un des éléments essentiels lorsque des chrétiens se réunissent, de l'Église. Je dirais que nous avons encore adopté le principe que ce sont des diacres qui distribuent la Sainte Seine. C'est un principe adopté. Mais normalement, tous les chrétiens pourraient distribuer la Sainte Seine. OK? Chaque chrétien pourrait distribuer la Sainte Seine. OK? Mais nous avons adopté le principe que nous avons des diacres qui distribuent la Sainte Seine. Donc c'est un principe adopté, et puisque nous avons adopté le principe, eh bien nous travaillons avec le principe. Et ce qui arrive, j'avais dit que j'allais avoir des problèmes avec des diacres, mais je crois aussi que je vais avoir des problèmes avec des pasteurs, parce que certaines églises, si le pasteur n'est pas présent, eh bien, l'église pense qu'ils ne peuvent, disons que les membres pensent qu'ils ne peuvent pas participer à la Sainte Seine. Mais normalement, étant donné que c'est une ordonnance du Seigneur, on n'a pas nécessairement besoin de la présence de pasteurs pour célébrer la Sainte Seine. OK? Mais nous avons adopté certains principes et nous marchons avec ces principes, mais ce n'est pas nécessaire. Et les chrétiens qui se réunissent en assemblée, eh bien, pourraient désigner un leader qui, avec le leader, eh bien, il participe à la Sainte Seine. Mais il faut toujours essayer, il faut toujours faire attention à ne pas banaliser le repas du Seigneur, parce que c'est un repas solennel. Maintenant, est-ce que ce qu'on voit dans le verset 30 est répété aujourd'hui? Je ne peux pas le dire, mais puisque c'est dans le texte, alors nous devons quand même faire attention, parce que le Seigneur peut le faire, même si nous ne le savons pas, et peut-être que les Corinthiens ne savaient même pas que certains d'entre eux étaient morts à cause de la mauvaise célébration de la Sainte Seine. Donc, il faut toujours faire attention, parce que c'est un repas solennel, c'est le repas du Seigneur, et qui a des significations profondes. Merci, docteur Louis. Notre frère qui avait posé la question de savoir tout à l'heure, s'écartant de l'ordonnance de Dieu, si on sert du pain ou d'autres substances autres que le pain levé, va revenir au microphone pour une dernière question, et je lui demanderai d'être très bref. Et après lui, notre frère, aux questions difficiles, viendra clore la séance des questions-réponses. Oui, pasteur. Tout d'abord, je relève que dans le passage, il est dit toutes les fois que vous faites cela. Oui. Toutes les fois. Donc, il n'y a pas indication d'un délai quelconque. Il n'y a pas indication de temps. Oui, toutes les fois. Yeah. Mais ma question cette fois-ci, c'est lorsque c'est dit
toutes les fois que vous mangez ce pain, le pain sans levain, toutes les fois que vous buvez cette coupe, le jus, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est quoi annoncer la mort du Seigneur dans cette circonstance-là? Est-ce que cela n'a pas à voir au fait que, à ce qui s'est passé le jour où le Seigneur est mort, ce qui s'est passé sur la terre, et en nous, dans notre corps, nous les hommes, ce qui s'est passé, chaque fois nous annonçons la mort du Seigneur. Donc que ça se répète, que ça se reproduise, comme ça. Ok, d'accord. Ce qui arrive, c'est que chaque célébration de la Sainte Seine rappelle le sacrifice de Jésus. Chaque célébration, c'est comme une répétition du repas que Jésus a instauré avant de mourir. Donc, si la célébration rappelle la mort, les souffrances de notre Seigneur, on ne peut pas banaliser ce repas. Et c'est ce que l'apôtre est en train de communiquer aux Corinthiens. Et vous avez parlé de notre corps, mais je dois aussi souligner que c'est la mort de Christ qui nous sauve. Donc, lorsqu'il dit que nous annonçons la mort du Seigneur, c'est comme lorsque nous participons à la Sainte Seine, nous sommes en train d'annoncer l'évangile au monde. Donc, c'est comme faire l'évangélisation. C'est pour montrer toute l'importance associée à ce repas. Ce n'est pas pour dire que les éléments sont mystiques en soi. Non, il n'y a rien à cela. C'est pour dire que ce symbolisme est très profond. On ne peut pas le banaliser. C'est ce qu'il veut communiquer. Alors, avant de passer le microphone à Maître Joël Denéus, je dirais, pour compléter ça, que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fixé une fréquence à la célébration de la Sainte Seine, ni l'apôtre Paul. Et l'exemple des chrétiens de l'Église des premiers temps est très éloquent à cet effet, parce qu'ils allaient de maison en maison faire la prière, la méditation de la parole et participer à la fraction du pain. Maître Joël Denéus pour clore l'espace questions-réponses. Et dans Jean 13, les versets 4 à 17, il est clairement dit que le lavement des pieds, c'est une ordonnance qui précède la Sainte Seine. Et pourquoi chaque dimanche, chaque premier dimanche du mois, ou bien chaque 3 mois, ou bien chaque année, dans certaines églises, quand on organise la Sainte Seine, on n'a pas observé cette ordonnance, le lavement des pieds. D'accord. Je dois souligner pour vous, je dois vous contredire en un certain sens, il n'est pas clairement dit dans ce texte que le lavement des pieds est une ordonnance. Ok, je dois vous contredire là-dessus. Mais je dois aussi vous souligner que ce qui arrive avec le lavement des pieds, c'était quelque chose de naturel qu'on faisait lorsque on venait de marcher dans les rues poussiéreuses de la Palestine, surtout avec des sandales. Il y avait de l'eau disponible pour manger avant de manger le repas. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est vrai que lorsqu'on peint un tableau de la Sainte Seine, on voit une grande table, tout ça, mais normalement, dans la majorité des cas, il n'y avait pas de table. Il n'y avait pas de table. Et dans certains cas, il y avait des tables basses, comme nous avons les tables où l'on sert le café dans les salons. Je ne sais pas comment on le dit vraiment en français, mais je me rappelle de l'anglais, coffee table. Mais ce qui arrive, c'est qu'en général, il y avait un tapis et le repas était pratiquement à terre. OK? Donc, si on entrait avec de la poussière dans les pieds, on va salir pratiquement la table. Donc, c'était quelque chose de naturel
qu'on se lavait les pieds avant d'entrer dans la chambre réservée au repas. Et on laissait cette tâche à un esclave, parfois l'esclave le moins aimé, comme une sorte d'humiliation. Et lorsque Jésus s'est déshabillé pour faire cela, pour laver les pieds des disciples, ce qui est arrivé, c'est que vous vous rappelez que Pierre a refusé. Pierre a dit non, tu ne me laveras pas les pieds, vous ne me laverez pas les pieds. Et Jésus-Christ a dit, si je ne vous lave pas les pieds, vous n'êtes pas... Mais il voulait leur donner un exemple de service. Donc, ce n'est pas le lavement des pieds qu'il voulait communiquer, mais il voulait surtout communiquer le service humble, c'est-à-dire que nous devons nous servir les uns les autres. Si on devrait pratiquer le lavement des pieds en réalité comme ordonnance, on devrait plutôt le faire, pas comme on le fait aujourd'hui, on devrait plutôt, c'est le pasteur ou peut-être le pasteur et l'assistant pasteur qui devraient laver les pieds des fidèles. Pas chaque fidèle laver les pieds d'un autre fidèle, mais c'est le pasteur qui devrait prendre la tâche parce que c'est Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit, je vous donne ça en exemple. Donc, ce que je veux souligner, c'est vrai que certaines églises adoptent cela comme partie de leur ordonnance, mais je ne pense pas que ce soit l'une des ordonnances que le Seigneur lui-même a donné. Ok? C'est un exemple qu'il voulait donner et c'est un exemple de service dans l'humilité qu'il voulait donner. Et c'est ce service que nous devons nous rendre les uns les autres. Pasteur, a-t-on un seul cas de la pratique du lèvement des pieds dans l'église des premiers temps, dans l'église de Corinthe? Dans les églises que Paul a fondées, nous n'avons jamais vu un seul cas où il avait demandé aux gens de pratiquer le lavement des pieds. On n'a pas vu ça dans l'église primitive, donc on ne sait pas exactement. Alors maintenant, je ne sais pas si Maître Février a une dernière question d'auditeur. C'est une dernière question que nous prenons d'un auditeur, du nom de Samuel, qui dit que les deux premières questions, c'était de notre sœur qui nous suit depuis la Floride. C'est la femme de pasteur Coquillon. Donc elle avait envoyé les questions à son mari. Elle est actuellement en Floride. Nous vous saluons, Madame Coquillon. Nous vous donnons la chance si vous avez une dernière question. Mais avant la question, s'il y en a de Madame Coquillon, c'est Samuel qui demande pourquoi dit-on que la Sainte Seine n'est pas mystique si elle peut tuer ou endommager? Ok. D'accord. C'est une très bonne question. Ce n'est pas la Sainte Seine en soi qui tue ou endommage, c'est Dieu qui tue. Parce que ils avaient fait perdre le sens ils avaient perdu le sens de la Sainte Seine. Ils célébraient la Sainte Seine dans l'insouciance. Vous imaginez quelqu'un qui est ivre et qui participe à la Sainte Seine? Donc, et je crois que c'est pourquoi Dieu, il n'était pas content avec eux, parce que certains étaient ivres et selon ce que nous dit le texte, cette attitude méprisait l'Église de Dieu. Cette attitude méprisait les pauvres et c'est pourquoi Dieu lui-même a opéré le jugement contre eux. Mais ce ne sont pas les éléments qui sont mystiques, mais c'est Dieu qui a opéré le jugement. Merci beaucoup, docteur Louis. C'était une Nous bonne voyons question. bien que Maître Joël Dénéus, notre frère Joël Dénéus, a bien un adepte à la personne de cet auditeur. Merci, docteur Louis. Oui. Merci, docteur Louis, pour l'étude et d'avoir répondu à toutes ces questions. Et nous bénissons le Seigneur pour d'avoir confié cette belle étude et ce bel exposé qui nous fait avancer dans la connaissance de sa parole. Et maintenant, avant de clore définitivement par la prière, nous allons inviter le docteur Février au microphone pour une annonce très très importante concernant les activités de l'Église.
Merci, frère Luc Espeka. Merci encore, docteur Louis. Vous autres auditeurs qui nous écoutez et les membres de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, cette annonce est à vous, cette annonce vous concerne. Ou plus précisément, ça concerne la rencontre de demain, mercredi 18 novembre, et celle du samedi 21 novembre 2020. Nous n'avons que les heures qui suivent demain matin pour vous rappeler que demain, 18 novembre, dès 8 heures du matin, peut-être que vous aurez quelques devoirs civiques à accomplir demain matin. Nous voulons dès 8 heures du matin avoir tous les délégués qui avaient participé au Conseil d'église de 2018, au Conseil d'église de 2019, à être avec nous demain matin à 8 heures. Mais comme vous le savez, ce Conseil d'église est formé d'abord des membres du comité exécutif. Ils se connaissent tous et nous avons un groupe. Nous allons, dans les heures qui suivent, leur envoyer la liste générale de tous les délégués participants à la rencontre du 18 novembre et du 21 novembre. Donc d'abord, tous les membres du comité exécutif, tous les membres, les 3 membres du collège pastoral, ils se connaissent déjà. Tous les diacres sans aucune distinction. Les statuts de l'Église disent que les 32 diacres de l'Église sont automatiquement membres du conseil d'Église. Donc s'il vous plaît, essayez d'appeler si vous avez certains doutes. Vous pouvez appeler le frère Casséus ou notre sœur Daniela Gentil qui coordonne les activités du corps diaconal pour avoir une idée. Mais dans le groupe, ou plutôt sur le groupe, nous allons vous envoyer dans quelques heures, dans quelques minutes, l'ensemble des participants et vous verrez si votre nom n'y figure pas. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Nous aurons, à part les membres du comité exécutif, tous, les membres du collège pastoral, tous, les diacres, tous, les autres entités de l'Église doivent envoyer 2 délégués. Et c'est le responsable du groupe qui délègue ces 2 délégués. Par exemple, pour le service d'accueil, nous savons que c'est le docteur Loïc et frère Jacques Rémé. Pour la direction des cultes, nous les connaissons tous 2, et sœur Martine se chargera d'annoncer sœur Roselyne des Augustes. L'unité multimédia, Samuel et Sébastien. Musique sacrée, sœur Sandra Gentil Destinée et sœur Guirlaine Bernardin. Et puis pour la jeunesse, Géry Juin, qui a déjà contacté frère Louis Saint Mascari. Le département d'éducation chrétienne, frère Bellevue, Caleb et Edwin Casséus. Le groupe d'hommes, nous savons déjà que c'est le frère Fayette, Walner Fayette et Tony Achille. Le groupe des dames, Marnel et Magali Laurent. La commission des finances, Jean-Bonheur Salomon, sœur Monique Guillaume. Le groupe de santé, docteur Jean-Marcel Monétoile, sœur Alissa Rémé. Et le GSP, Luc Espeka et Joël Deneus. Tandis que pour le CELAC, c'est sœur Naomi Milien et frère Peterson, Jim Joseph. Mais nous avons aussi une liste d'invités spéciaux. Nous n'allons pas les citer tous, mais nous aurons ce soir, ils sont au nombre d'une dizaine, 17, ils sont au nombre de 17. Nous allons leur envoyer un message séparé. Nous ne citons pas leur nom directement, mais je sais que parmi eux, il y a notre frère Édouard Paultre, Rudy Polite, et puis
qui doivent être là avec Sœur Gilliane Théodore, Henri Dubois et d'autres, etc., qui doivent être là. Mais nous leur communiquerons le message par WhatsApp dans les heures qui suivent ou plutôt dans les prochaines minutes. S'il vous plaît, soyez là à l'heure, soyez à l'église à l'heure, et pour respecter la distanciation, nous serons dans l'enceinte de l'église. Mais s'il vous plaît, si vous n'avez pas reçu un message WhatsApp, si vous n'êtes pas délégué par le responsable de votre groupe, et je vais reciter les groupes, c'est les membres du comité exécutif, les membres du collège pastoral, tous les diacres de l'église, les membres de l'accueil, protocole, relations publiques avec 2 délégués, la direction des cultes, 2 délégués, l'unité média, 2 délégués, la musique sacrée, 2 délégués, la jeunesse, comité central, 2 délégués, le département d'éducation chrétienne et l'école du dimanche, 2 délégués, le groupe d'hommes, 2 délégués, le groupe des dames, 2 délégués, la commission des finances, 2 délégués, le groupe de santé, 2 délégués, le GSP, 2 délégués, le CELAM, ECSH, 2 délégués et 10 invités spéciaux. Vous seuls, comme invités, à la fois convoqués, peuvent participer à la rencontre du conseil d'église demain matin à 8h et à 9h le samedi 9 novembre 2020. Merci beaucoup. Si vous avez des questions quant à votre participation, s'il vous plaît, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure ce soir au 37 10 74 74. 37 10 74 74 ou bien au numéro de l'église 47 27 50 51. 37 10 74 74 ou 47 27 50 51. Merci. À demain matin, 8h précises. Merci. Maintenant, veuillez vous mettre debout. Pour la fin, nous entonnerons la première strophe du chant « C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas ». Et je veux toujours le louer, même au plus fort des combats. Et après, ce sera la prière finale. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je veux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon Sauveur. Prions Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, nos cœurs et nos âmes se réjouissent en ta parole et nous te remercions infiniment de nous en avoir nourris ce soir. Merci, ô Dieu, pour l'affection que tu nous donnes pour ton Fils Jésus-Christ et pour le sacrifice expiatoire qu'il a accompli pour nous sur le calvaire. Nous participons, ô Dieu, au repas du Seigneur avec beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude. Fais que, ô Dieu, nous puissions en tout temps le faire avec discernement et de manière digne, en pensant à l'importance incommensurable du sacrifice qu'il a accompli à notre place sur la croix. Merci pour notre pasteur, ton instrument que tu utilises, ô Dieu, pour porter ta parole, pour l'expliquer et pour nous permettre de mieux la comprendre et mieux l'appliquer dans nos vies et dans nos actes de tous les jours. Nous te demandons de le bénir et de l'accompagner par ton Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, tous ceux qui étaient présents dans cette enceinte vont regagner leur demeure. Nous te demandons de les raccompagner sur le chemin du retour afin qu'ils arrivent chez eux en bien et que toi, tu les accompagnes. Ô Dieu, bénis tous ceux qui nous écoutent, parle au cœur de ceux qui ne te connaissent pas, afin que, transportés par l'Esprit, ils puissent se remettre à toi pour obéir à ta voix et à ta loi.
Nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. Triompher dans les combats.